Rebonjour les amis. Alors si tu es devant ton écran, soit de téléphone, de tablette, peut-être même que tu as tout transféré via la télévision ou tu es devant ton ordinateur, c'est qu'à mon avis, ce matin déjà, vers 7h30, 8h, eh bien tu as dû visionner la bande-annonce que j'ai mis sur le groupe Facebook Noviscar. Bon, maintenant, beaucoup de gens savent que j'annonce les vidéos en imposant un petit peu la réflexion, en imposant un petit peu plein de questions. Et donc là aujourd'hui, on va travailler avec ce petit boîtier. Donc c'est un petit peu, bon, c'est complètement évidé. Ça va nous servir à faire des trous. Alors ces trucs-là, quand je dis à faire des trous, j'ai une ceinture qui est trop grande. Alors je sais bien qu'il y a des pinces qui existent, mais là j'ai une multitude de diamètres assez grands. Là ça doit être du 10 mm et le plus petit ça doit faire du 3 mm. Donc pour faire des trous de ceinturon c'est pas mal. Et je vais surtout avoir besoin de papier calque et puis de feuilles de caoutchouc. Ces feuilles de caoutchouc ont une particularité, c'est que avec différents produits, bon, par exemple de l'essence, du gasoil, ne vont pas s'altérer, ne vont pas s'abîmer. Alors il y a un nom, mais j'ai oublié le nom. Voilà, donc je vais aller chercher une pièce dans le garage. Cette pièce-là, c'est un carburateur. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec un carburateur? Eh bien là, tu vas tout comprendre. Voilà, je suis allé chercher le carburateur d'une très vieille voiture. Mais je vais te faire encore un petit peu patienter. En attendant, générique! Bon, c'est un très vieux carburateur qui s'adapte sur un petit moteur de 27 chevaux et ce fameux moteur va dans la Fiat 600D de 1968 qui appartenait à mon ex. Bon, l'idée, la voiture est encore là, donc je vais en profiter justement de la présence du véhicule encore dans le garage. Bon, elle va bientôt dégager la bagnole, mais pour le moment, elle est là et je vais pouvoir en profiter, lui refaire un joint par exemple et tout va bien. Oh, j'ai vendu la mèche. On va donc refaire des joints. Alors, quand on va sur des sites un peu spécialisés, je prends le cas de la Fiat, Fiat Recombi par exemple, soit en Hollande ou parfois en Italie, on trouve encore certaines pièces sur ces vieilles voitures qu'on appelle les U-Timers. Mais des fois, les joints sont franchement introuvables. Je dis bien introuvables. Muerte. C'est la merdasse, je ne trouve plus rien. Bref, ou alors je m'y prends comme un blaireau. Mais bon, mon ex avait cherché pas mal de fois, moi aussi, je me suis déplacé partout sur le bassin d'Arcachon. Enfin bref, c'est pas simple, on va dire. Ce n'est pas simple. Même en allant chez Fiat. Chez Fiat, dès que les bagnoles dépassent 15 ans, ils n'ont plus rien. Donc, comme ça, c'est vite torché. Enfin bref, donc ce fameux joint, donc le carburateur va s'adapter sur une pipe, une pièce en Magshore, mais en attendant, il va falloir reconfectionner un joint. Donc ces feuilles de caoutchouc qui ne s'altèrent pas justement avec de l'essence, eh bien il va falloir que je le construise, il va falloir que je le confectionne. Et en partant de là, qu'est-ce qu'il va me falloir déjà dans un premier temps? Ma fameuse feuille de papier calque ou une feuille de papier transparent et puis un crayon à papier. Déjà dans un premier temps, que ça. Donc j'ai pas besoin d'aller à l'atelier, j'ai pas besoin de me mettre sur l'établi. On va rester sur la table du séjour. On va travailler proprement, je vais chercher un carton, je vais protéger la table. Et puis on va simplement prendre l'empreinte déjà de la partie du
carburateur de la voiture de telle façon à pouvoir, par transparence, avoir la forme du joint et l'emplacement des différents trous. Et là, je vais pouvoir retrouver mes fameux outils pour vraiment faire des trous très propres. Parce que vous allez me dire, ah oui, mais tu aurais pu prendre une perceuse pour percer dans le caoutchouc. The bee, hein, ça marche pas, hein. Donc vous allez faire des trucs dégueulasses. Alors qu'avec ça, vous allez faire des trous super propres. Au même titre, il n'y a pas si longtemps, j'ai quand même perdu beaucoup de poids. Mes ceintures, il a fallu que je les rétrécisse. Et bien, avec toujours dans le même petit coffret, ce style d'outil m'a permis de rajouter 2 trous. Vous voyez ce que je veux dire? Rien qu'avec ça, déjà pour faire des trous, des arrondis. Bon, après, je vais prendre un cutter pour faire vraiment les formes très très propres, avec une règle, enfin bref. Et vous allez voir que le joint qu'on va faire ensemble va pouvoir s'adapter entre le carburateur et la pipe et assurer une parfaite étanchéité, sans prise d'air, sans rien du tout. Et là, la voiture, bon, elle sera partie d'ici là, mais elle redémarrera, elle retournera parfaitement bien. Bon, j'ai préparé mon chantier. J'ai donc besoin de cette fameuse feuille transparente. Quand je vois la surface dont je dois à peu près prendre l'empreinte, j'ai pas besoin de toute une feuille, hein. Donc ce que je vais faire, je vais en prendre un bon carré. Vous voyez, ça va suffire. L'idée, c'est que sur la partie où je dois reconfectionner un joint, j'ai juste besoin de mettre ma feuille dessus. Alors après, il faut éviter de bouger. Et avec un crayon à papier, en fait, je vais simplement... On voit ça des fois dans les films. Il y a quelqu'un qui écrit sur un post-it et puis avec un crayon à papier, donc la personne prend le papier, elle se tire, mais le premier post-it a gravé sur le second. Et avec le crayon à papier, on fait ça et ça fait ressortir, donc l'empreinte du stylo bille ou voilà. Donc on va faire ça proprement. Donc on appuie à peine, hein. Donc on voit déjà sur les arêtes de la partie que je dois refaire, eh bien le papier crayon va faire que forcément, je vous ferai de toute façon comme d'habitude, hein, une photo de ce que j'ai fait. Voilà. Bon, il n'y a pas besoin de... Moi, ce qui m'intéresse, c'est de localiser parfaitement bien les trous, justement, où vont se trouver les vis de fixation et la forme du joint à proprement parler. Voilà. Et je vous fais tout de suite, ouais, peut-être même un gros plan, et on va faire le comparatif avec... entre la partie du joint, enfin l'emplacement du joint que je dois refaire et le calque, on va dire ça comme ça, le calque de ce que je vais devoir reporter sur les feuilles en caoutchouc. Donc avec le système du crayon à papier, le joint normalement il vient ici. Voilà. Donc il y a toute une portée ovale, il y a 2 trous de fixation. Et ici, alors de l'autre côté sur la pipe c'est tout plat, hein. Mais ici là, il y a une petite gorge qui va se trouver là. Alors si c'est plein, cette petite gorge, ça n'a aucune incidence dans le cas présent de la voiture. Maintenant si cette même gorge se retrouve de l'autre côté pour une raison quelconque, hein, par exemple une admission d'air, évidemment il faut reporter la gorge et c'est ce que je vais vous proposer quand même de faire. Là, c'est le fameux calque que j'ai repris. Donc l'idée maintenant, ça va être de reporter cette forme avec notamment les ronds que je vais devoir percer et évidemment ce gros cercle que je vais devoir évider
et cette partie-là qui, on va dire, permet l'admission ou la diminution de l'admission d'air dans le carburateur. Bien, je suis allé dans le garage, je suis allé chercher une règle métallique. Bon, ça fait niveau en plus, mais ça on s'en fout, hein, tout simplement parce que comme je vais utiliser un cutter, attention, qui coupe, hein, voilà, quelque chose de propre, quoi. Donc éventuellement, si la lame de cutter vous semble peu performante, vous cassez l'embout et vous faites en sorte d'avoir une lame sans perdre, évidemment, comme je viens de faire, le petit truc qui, voilà, je vais le mettre là temporairement et je vais le mettre à la poubelle pour m'en débarrasser tout de suite. Il va me falloir, dans un premier temps, puisque je vais faire des trous dans du papier, un tout petit marteau. Quand je vais percer ces fameux trous que je vais répercuter sur la feuille de caoutchouc, je prendrai un marteau dont la masse sera plus importante, parce qu'on ne va pas taper comme un sourd, hein. C'est simplement la masse du marteau qui fait que normalement ça va m'aider à percer à pièce. La première idée donc, c'est avec la feuille de papier calque de me faire comme un gabarit. Donc l'idée c'est, je vais faire comme un joint en papier, d'accord, et ces fameuses dimensions, je vais les répercuter après sur ma feuille de caoutchouc à l'aide d'un stylo bille, de telle façon à pouvoir mieux voir toutes les formes du joint qui va s'adapter après sur le carburateur. Donc l'idée déjà peut-être, c'est de trouver... Vous voulez un café? Venez à la maison, là, comme ça au moins, déjà un, je ne serai pas tout seul, et puis deux, je peux vous offrir un café. Donc j'essaye de répercuter en gros, de voir, ouais ça me paraît pas mal ça, voilà, et on voit tout de suite, je vais vous faire un gros plan, voilà, et évidemment dans la foulée on voit que la petite rondelle de papier que je viens de dégager là, eh bien elle est complètement à l'intérieur, donc il suffit de pousser, et en fait, alors j'avais déjà fait des gros joints, hein, voilà. Et en fait, ça fait comme des confettis, quoi. Je vous fais un gros plan, ne serait-ce que sur la vue des deux trous qu'on vient de faire ensemble. Avant, je vais mettre ça à la poubelle. Et on fait un gros plan, comme ça vous aurez une vision déjà des deux trous qui vont permettre la fixation de ce fameux joint, de la pipe contre le carburateur. Et franchement, c'est hyper propre. Donc voilà, je vous fais une petite vue d'ensemble de la pièce qu'il va falloir créer. Donc là on voit bien que les deux trous sont bien réguliers, bien propres, et on va continuer la confection du gabarit en vue de reconstruire exactement ces formes sur la feuille de caoutchouc pour refaire un joint qui est maintenant devenu complètement introuvable. Donc avec le ciseau, maintenant je vais couper les formes extérieures. Bon, ça me paraît relativement simple à réaliser, hein, donc on fait les formes, on prend son temps quand même, hein, c'est pas la peine de travailler à l'arrache. Si le joint est légèrement trop grand après, une fois qu'on l'aura confectionné, c'est pas grave du tout, parce que quand je vais l'adapter sur la pièce qui va recevoir le joint, eh bien je vais le couper, le surplus, simplement avec le cutter. Voilà. Paf. On va s'occuper de la toute petite gorge. Alors, des fois, je peux m'assurer que ça s'adapte encore super bien sur le carburateur. C'est pas mal. Il y a une toute petite gorge. Donc là, je vais prendre l'outil qui va bien et je vais l'adapter. Voilà. Il y a un arrondi en bas là. Pour que ce soit bien propre, je vais faire comme ça. Voilà. Avec la règle métallique, voilà. Je suis sur le trait. Je fais ma gorge au cutter, j'appuie bien. Voilà.
j'appuie, je coupe, je dégage le petit morceau de papier, ça y est, c'est parti, tout va bien. Voilà. Et j'ai plus maintenant qu'à faire le gros trou qui est au milieu, là où il y a le fameux clapet qui permet l'ouverture, la fermeture. Et avec le ciseau qui coupe bien, eh bien, j'ai plus qu'à couper à l'intérieur. Alors on prend notre temps, hein. C'est pas la peine de donner des super grands coups de ciseau. Donc là on peut dire hein, que c'est un petit peu la préparation quoi. Donc, et plus la préparation sera bien faite, c'est un petit peu comme la dernière vidéo que je vous ai postée comment peindre à la bombe. Plus la préparation du support par exemple était très correcte et bien faite, et bien plus après le travail devient facile quoi. Voilà. Et je vous fais une photo que je vais vous mettre comme d'habitude sur la gauche pour que vous puissiez vous rendre compte un petit peu de la forme du joint qu'il va falloir que maintenant je confectionne. Donc l'idée maintenant c'est de bien appliquer le petit gabarit en papier sur la feuille de caoutchouc. Moi j'ai pris un crayon rouge parce que lorsque on écrit avec du rouge sur du noir, en fait le crayon bille ressort nettement mieux quoi. J'appuie bien, je fais attention. Donc là effectivement c'est quelque chose de minutieux, hein, mais en fait je m'aperçois facilement que n'importe qui peut le faire ça. Hein. Voilà, on prend notre temps. Bon, puis après, moi j'ai une philosophie hein, aussi, hein, c'est bon, si on échoue, bah on recommence quoi, c'est pas. Voilà, je vais faire maintenant le pourtour, enfin le tour extérieur du joint. Ça me paraît pas mal. Alors évidemment, il faut éviter que le joint bouge, hein, donc on appuie, on est sur le côté. Voilà. Et puis une fois qu'on aura fait le plus gros du joint, vous allez voir qu'avec le cutter, ça va aller nettement mieux. Voilà. Bon, alors je me mets en travers un petit peu. Comme ça, là, effectivement, je vois l'intégralité du joint qui est complètement dessiné sur la plaque de caoutchouc, quoi. Bon, alors je ne peux pas vous faire un gros plan parce qu'à mon avis, noir sur noir, ça ne va pas donner grand-chose. Mais par contre, une fois que le joint va être terminé, oui, je vais vous montrer le résultat. Donc le gabarit, je vais le garder, évidemment. Hein. Le joint, maintenant, je vais le découper. Je vais commencer par les trous, je vais vider tout le truc. Et normalement, je pense qu'au ciseau, bim, vous voyez qu'au ciseau, même, ça se coupe super bien, quoi. Alors après, sur les grandes lignes, sur les grands traits droits, si des fois il y a un joint qui est plus important, j'utilise les règles, je prends le cutter et je fais quelque chose d'hyper propre, quoi. Donc je vais m'occuper du joint. Vous avez compris un petit peu maintenant le principe. Et puis je vous ferai un gros plan une fois que le joint va être terminé. Voilà, je vous fais un gros plan du joint qui vient d'être terminé. Voilà. Donc l'idée après, c'est de s'assurer effectivement que le joint s'adapte parfaitement bien sur la pièce qui va le recevoir, quoi. Donc on s'assure que, bon là je m'aperçois que je pourrais donner un petit coup de cutter en plus. Mais voilà quoi, donc le joint qui à l'origine était complètement introuvable, eh bien on vient de le créer. On l'a confectionné. Et le carburateur pourra remonter sur sa pipe. Bon là, j'ai rien fait encore sur le carburateur, il faudrait le démonter, le décrasser, changer encore une multitude de joints. Enfin, vous avez compris le principe. Bon voilà, c'est la fin de la vidéo malheureusement. Donc je pense que tout le monde a compris comment on peut refaire
des joints qui sont devenus complètement introuvables. Alors sur les voitures récentes, oui, vous allez trouver votre bonheur. Mais sur des voitures qui ont, allez, on va dire 20-25 ans, pour peu que vous fassiez un petit peu comme moi, rénover dans des vieilles bagnoles. Alors, moi encore, les voitures, elles ont 20-22 ans, quoi. Mais il y a des gens qui restaurent des voitures des années 80. Donc là, pour trouver des pièces, oula. Et donc, sur une voiture de 1968, bah, on voit bien qu'en fait, même si via des sites spécialisés, eh bien, je ne peux pas trouver de pièces, bah, il n'empêche que ces fameux joints, ces fameuses petites pièces, bah, il y a d'autres pièces que je peux refaire, même métalliques, donc on en parlera par la suite. Et bien finalement, bah, je les confectionne et je m'aperçois que bah, ça colle pile poil sur le carburateur de la Fiat 600 de mon ex. Donc c'est relativement facile. Dimanche, à la fin de la semaine, donc on sera le 13, je vais publier la vidéo propre à comment extraire un goujon, puisque cette semaine vous avez eu la chance que je puisse mettre la bande-annonce. Et puis la bande-annonce également pour la vidéo suivante, notamment sur le premier produit Shine qu'on va essayer. Je vais faire ça dimanche parce que lundi, je suis pas là. Et je ne pourrai pas m'occuper de la chaîne. Veuillez m'en excuser. En attendant, bim bim, on fait comme d'hab. Discute de la chaîne autour de toi. Fais monter le nombre d'adhérents. Je te souhaite de passer une excellente fin de semaine. Prends soin de toi et ceux que tu aimes. Allez, ciao et bye.